y a un cahier des charges pour tous les prédateurs qui est de choisir une cible. La sélection de cette cible-là, elle va se faire sur un ratio de coût-bénéfice. Après, leurs bénéfices, ils sont très subjectifs. Ça peut être du statut social, ça peut être qui fait être plus fort que quelqu'un, mais ça peut aussi être juste parce qu'ils ont besoin de thunes ou parce qu'ils veulent un téléphone, quoi. Ils vont choisir la personne qui va avoir le plus gros bénéfice pour eux en représentant en même temps le moins de risques possible. S'ils sont un ou deux, que c'est des pickpockets dans le métro, admettons, bah, ils vont aller directement sur les gens qui visiblement sont absorbés dans quelque chose, sont pas trop sûrs de où ils sont, qui regardent un peu partout, qui sont un peu stressés, un peu pas organisés, parce que ces gens-là, mentalement, sont pas disponibles pour faire gaffe à leurs poches, quoi. Et du coup, ils peuvent littéralement leur faire les poches sans aucun problème, sans qu'ils s'en rendent compte. Au contraire, la personne qui voit être attentive à leur environnement, qui va se mettre dans des endroits où il y a personne qui est dans son dos, qui va toucher ses poches régulièrement, qui va tourner la tête beaucoup dans tous les sens, et qui va être visiblement connecté au monde autour d'elle, ils vont même pas la considérer comme étant une proie potentielle. Donc, c'est des petits trucs à la con, mais le ratio coût-bénéfice qu'on représente, on peut communiquer avec, en fait. On peut s'en servir pour être une proie moins alléchante. Quand j'étais videur en boîte de nuit, notamment pour payer mes études, ben, il y avait un truc de statut social entre mâles à la con, de dominance, soumission, machin, et de réputation et tout ça. Et j'excitais vachement les mâles alpha partout où je passais parce que j'envoyais des signaux de dominance tout le temps. Et ils se sentaient un peu, défiés et du coup ils se sentaient un peu obligés de venir me montrer qu'ils étaient chez eux et qu'il fallait pas que je vienne pisser dans leurs bottes, quoi. Et moi j'adorais jouer à ça à cette époque, du coup ça marchait très très bien. On se rencontrait sur des bases complètement ok et symétriques. Et ça m'arrivait souvent d'avoir des bagarres, quoi. Alors que je bossais pas, hein, juste comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de rouler mes manches et de montrer mes gros bras et de rouler des mécaniques et que je suis juste arrivé normal en me mettant dans un coin et en parlant pas trop fort, en faisant chier personne, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ok. Et pourquoi? Parce que je représentais plus un bénéfice potentiel de gagner du statut pour eux, et ni une menace qu'ils en perdent. Et du coup, j'étais juste dans mon coin, tranquille, je faisais chier personne. S'ils me regardaient, ils voyaient quand même mon gabarit, ils voyaient quand même que je représentais une menace. Mais c'était une menace implicite, c'était une menace concrète de, ben ouais, lui, si je veux me le manger, ça va être compliqué. Et du coup, ils avaient aucun bénéfice à venir m'emmerder et ils avaient beaucoup de risques à venir le faire. Du coup, ils venaient pas me chercher du tout. Mhm. Vous voyez, c'est vraiment c'est ce ratio coût-bénéfice avec lequel on peut jouer souvent. Et voilà, donc éviter les signes de richesse, éviter machin, éviter de trucs, ça c'est contraignant. Je vais surtout jamais aller dire à quelqu'un que c'est de sa faute s'il s'est fait agresser, parce que là, ça serait vraiment un retournement des responsabilités qui serait très injuste. C'est toujours de la faute de l'agresseur s'il fait une agression, hein, on est d'accord. Et les gens qui disent aux nanas qui se sont fait agresser sexuellement, ah oui, mais t'as vu comment t'étais habillé, machin, ceux-là, j'ai envie de leur mettre des coups de tête balayette. Parce que non, c'est pas de la faute de la nana si elle s'est fait agresser. Et en même temps, c'est aussi un choix de dire, ok, ben je vais m'habiller comme ça. Et ça veut dire qu'il y a plein de gros relous qui vont me mater, qui vont me faire des commentaires, machin, et je choisis quand même de faire ça parce que ben j'ai envie de m'habiller comme ça, et merde. Et d'assumer les risques qui vont avec, et de prendre les mesures de gestion du risque qui vont avec, c'est de la responsabilité de la nana qui choisit de faire ça. Mais il y a une très grosse différence entre la culpabilité ou la faute, ce qu'on appelle c'est de ma faute, ça, il y a une notion de culpabilité qui va avec ça, et la responsabilité de prendre des mesures pour se mettre en sécurité. C'est deux choses différentes. Et pour moi, c'est toujours de ma responsabilité de me mettre en sécurité le plus possible, mais c'est quand même de la faute de l'agresseur s'il choisit de m'agresser.